Bonsoir à tous, très heureuse de refaire une vidéo ce soir où je vais encore vous apporter quelques connaissances. Alors, je voudrais déjà remercier les internautes, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, qui me remercient. Sachez que je fais ça avec beaucoup de plaisir parce que, en fait, je partage tout simplement les compréhensions que j'ai eues à travers ma propre histoire. Vous vous souvenez, le divorce, garde des enfants, partage judiciaire, dont le partage n'a toujours pas été fait. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, ce sera le centre des impôts de Colmar et de Sélestat. Il y a encore quelque chose, mais je ne le dis pas parce que vous avez pu voir, certains d'entre vous, que la vidéo que nous avons faite, il a basculé il y a quelques jours, les mères non assistance à enfants en danger, a maintenant été supprimée à 3 reprises. Donc, écoutez, je pense que ces 50e maires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges refusent de protéger nos enfants, c'est tout, voilà. Ou alors ils sont allés pleurer dans les baskets du préfet ou du procureur de la République parce qu'ils ont peur ou peu importe. Mais peu importe les maires, vous allez tomber. La liste, je l'ai, et le fait d'avoir fait ça aggrave votre cas. Ça va l'aggraver parce que vous aviez une opportunité. Vous aviez l'opportunité de lire le décret, d'observer qu'il n'est pas signé, et ça va même encore plus loin. Bien. Donc ça, c'est dit. Je rappellerai aussi que Manu a dit « Nous sommes en guerre, la bête est là ». Donc toute ingérence étrangère, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis du peuple français, peut être condamnée quand ça bascule. Rappelez-vous, nous sommes en guerre. C'est le petit fou qui nous dirige qui l'a dit, mais peu importe, il l'a dit. Maintenant, je vais commencer par le centre des impôts de Colmar. Donc, ce message s'adresse à vous, monsieur le directeur départemental du Haut-Rhin des finances publiques, Denis Giroudin. Cela concerne donc le centre des impôts de Colmar, cité administrative. Soit dans ce centre des impôts, y travaillent des incompétents, volontairement embauchés par leur incompétence, dans un seul unique but, nuire et mener les gens qui téléphonent, les personnes qui aimeraient des informations, les mener en barque. Mais parce que c'est des incompétents, volontairement embauchés. Ou alors, la secte des francs-maçons a mis en place des francs-maçons compétents à qui l'on a appris l'incompétence, la lenteur, le décalage à la réalité, l'anastrophe, l'inversion, c'est-à-dire tout inversé. C'est vous qui voyez, monsieur le directeur. Les documents que m'a fait parvenir Colmar, nous les avons studieusement étudiés. Se pourrait-il que ces documents, qui ne reflètent en rien la réalité, ce qui explique ce que j'ai dit avant, soient issus d'un cerveau, d'un spécialiste du cerveau, lors d'une réunionite au sommet des francs-maçons à Colmar. Comme je titille beaucoup Colmar à travers mes dépôts de plainte, parce que le partage n'a toujours pas été fait, voilà, ça fait 13 ans, se pourrait-il que ce spécialiste du cerveau soit M. Joseph Steckel, psychiatre, contre qui j'ai déposé plainte et qui travaille à Colmar. Je le dirai une autre fois. Joseph Steckel, je t'invite à saluer ta sœur, cadre du CDRS, qui a spolié son ex avec la complicité d'un notaire. Donc pour moi, Joseph Steckel, c'est évident, c'est un franc-maçon. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Voilà, donc je t'invite aussi à saluer le docteur Nicolas François, généraliste à Guémard, pour non-assistance à femmes en danger, mars 2017, ma mère. Elle s'en est sortie parce que j'étais là. Voilà, donc maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé à Colmar. Donc je vous fais voir le début du document, ça n'a pas plus d'importance que ça. Voilà, je vous l'avais déjà basculé sur Facebook. Donc Colmar m'envoie donc
les documents à remplir pour les impôts. Alors sachez que je fais les impôts en ligne et il se trouve que pour une raison qui m'appartient, sans faire de trucs, je suis en règle avec ça. Il y a d'ailleurs un prélèvement automatique qui est fait. Voilà, surtout les fameux CSG et compagnie, ça c'est sûr que ça y va. Donc le centre des impôts de Colmar, tout en haut, m'indique l'ancienne adresse, donc à Illezerne, où je ne suis plus depuis 2 ans. Ensuite, ils mettent tous leurs trucs à eux. SIP Colmar, 3 rue Fleischenauer, bâtiment 1, Colmar CEDEX, etc. Et ensuite, ils indiquent l'adresse où j'habite actuellement. Et cette adresse où j'habite dépend du centre des impôts de Célestat. Et en plus, ils rajoutent tout en bas une adresse mail Orange que je n'ai plus depuis 2 ans et j'avais fait à l'époque toutes les démarches. Voyez-vous, ça c'est maintenant un document qui a été fait exprès dans le but de me déstabiliser parce que c'est pas conforme et ils se sont dit que j'allais perdre mon temps là-dessus. Maintenant, Colmar, je vais envoyer tout ça bien sûr à votre directeur parce que du centre des finances du département du Haut-Rhin et je vais lui demander vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça m'est égal. Ça m'est égal, mais ces gens qui font ça, pour moi, c'est vraiment des petites frappes, vraiment des gens à qui on a vraiment tout inversé. On leur a appris à tout inverser. Hein. Ça, chez les francs-maçonneries, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous allez vraiment tomber. Vraiment. Ça sort de tous les côtés. Il y a des listes qui circulent, il y a d'autres listes qui vont circuler. Il se trouve que M. Stroman, m'a désolé pour vous, maire de Colmar, vous faites partie de la liste. Il y a je ne sais pas combien de maires à Strasbourg, parce qu'il y a toutes les circonscriptions à notre maire. Vous faites aussi partie de la liste des avocats, des greffes, des juges, des magistrats, c'est comme ça. De toute façon, pour faire ce que vous faites, il est évident que vous appartenez à une secte, que ce soit la secte des cafards ou une autre, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, je précise que je ne dépends plus de Colmar et Colmar n'avait pas du tout à m'envoyer ça. Mais bon, ils ont voulu s'amuser avec moi, certainement avec la complicité de Joseph Stückel, psychiatre à Colmar. Voilà. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je pense qu'il ne sera pas dû lui plaire que je dépose plainte contre lui, mais j'ai mes raisons. Et donc, il a commis quelques erreurs à mon égard et je ne tolère plus les erreurs. Et maintenant, nous allons passer à Célestat. Alors Célestat, j'aurais pu vous expliquer le comment du pourquoi. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Avec un document, ça suffit. Ce que je vais vous dire, ça suffit. Donc Célestat, ça s'adresse à Monsieur Robert Stahl, chef du service, responsable du service comptable, et aussi Madame Catherine Witz. Je remercie Rosa. Je ne vais pas tous vous citer. Je vous vois défiler un petit peu. Merci Rosa. Madame Catherine Witz, inspectrice des impôts. Voilà donc ce qu'on m'envoie. Donc je vous fais voir, voilà. C'est surtout ça ce qui est intéressant. Ça, c'est intéressant les amis. Le reste, on s'en fout. Disons que c'est le plus important quand même. Hein. Donc, vous êtes déjà tous les deux dans un délit flagrant d'initié prémédité en bande organisée. À partir du moment où vous êtes deux, vous êtes une bande organisée. Hein. Le logo qui apparaît tout en haut, pardon, n'est pas conforme au logo au niveau du ministère. Le logo que vous avez mis, il doit y avoir bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Et ensuite, vous devez indiquer en dessous aussi, ça fait partie du logo, ministère des impôts. Donc, ce que vous avez fait là, écoutez bien, c'est un faux et usage de faux. Vous êtes dans un abus de pouvoir. Vous êtes dans un excès de pouvoir de personnes dépositaires de l'autorité. Et en plus, vous êtes dans de l'escroquerie parce que le montant demandé de 438 € ne reflète en rien ce que je dois payer. Et je n'ai pas à le payer parce que je suis en règle. Donc, je ne sais pas qui c'est qui vous a demandé de vous amuser, mais ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. Hein. Voilà. Et donc, il y a l'article 443-1 du Code pénal qui dit « La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public
ainsi que l'usage de ce document a pour effet, donc des contrefaisants falsifiés sont punis de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Nous sommes en guerre, Emmanuel Macron l'a dit, et donc vous êtes même dans un délit de guerre. Voilà. Vous avez donc falsifié un document, vous n'êtes pas conforme au logo des impôts, et en plus, vous ne le signez pas. Il n'y a pas de tampon bleu. N'importe quel crétin un peu malin sur l'ordinateur fait ça. Voilà, donc, au fait, c'est 438 €. C'était pour qui? C'était pour vous, divisé par 2, argent de poche. Et comme ça, vous en faites combien tous les ans? Combien? Voilà, voilà ce que fait le centre des impôts. Donc, je ne vous dois plus rien. Je vous invite aussi d'ailleurs à le rectifier. Vu la situation, j'ai même plus accès donc sur Internet dans ce centre des impôts. J'arrive à rentrer, mais après, j'arrive plus à manipuler ce que je sais plus. J'arrive pas à manipuler, j'arrive pas à rentrer. Et donc, ce que j'ai fait là, maintenant, monsieur, si vous ne rectifiez pas, hein, monsieur Robert Stahl, ainsi que vous, madame Catherine Witz, ce que j'ai fait là, c'est acté pour 10 ans. Hein. Donc, si vous ne rectifiez pas, j'ai 10 ans pour faire un dépôt de plainte officiel. Voilà. Et vous pouvez me répondre par retour de mail ou par lettre. Je vous ferai d'ailleurs parvenir le lien de cette vidéo qui basculera sur YouTube. Et si ça, en espérant qu'ils ne vont plus me créer des problèmes quand même. Bien. Maintenant, je vais m'adresser, au vu de la situation, hein, à 3 préfets. Donc le préfet du Haut-Rhin, le préfet du Bas-Rhin et le préfet des Vosges. Monsieur le préfet du Haut-Rhin, monsieur Louis Lochier. Je vais vous lister tout son palmarès. 3 pages, hein, je vous lis. Chevalier de l'Ordre national du mérite. Chevalier de la Légion d'honneur, ancien élève de l'école militaire de Saint-Cyr, titulaire d'un diplôme d'état-major, officier de l'armée active, chef de section d'un bataillon de chasseurs alpins, sous-préfet de la 2e classe, directeur du cabinet du préfet de Lyon, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, administrateur civil, chef de service de gestion des personnels de police nationale. Vous avez vu qu'ils ne sont pas contents, ceux-là. Donc, à la sous-direction des personnels, direction des ressources humaines, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris, et donc une biographie, directeur du cabinet du directeur général des collectivités locales, chargé de mission, sous-directeur de l'administration. J'en zappe quelques-uns. Ils aiment écrire tout ça, tout ce qu'ils sont, quoi. Ils aiment ça, quoi. Je dirais même pas la fin, ça m'énerve. Et ensuite, donc, et maintenant, vous êtes préfet du Haut-Rhin depuis janvier 2018, et voilà. Non, depuis août 2020, pardon. Vous étiez préfet en Savoie. Et maintenant, Madame Josiane Chevalier, préfet du Bas-Rhin. Vous avez été trésorière, puis secrétaire de l'association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre du mérite maritime, chevalier de l'Ordre des palmes académiques. Chaque fois que vous êtes chevalier, vous touchez une prime, un gros montant, je ne sais pas, un chèque. On aimerait bien savoir, le peuple, hein. Vous touchez de l'argent. Médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire, en argent. Et donc, chevalier de l'Ordre du mérite agricole. Et enfin, nous nous adressons au petit dernier. Je dis c'est le dernier parce que c'est le plus jeune dans cette fonction. Monsieur Yves Ségury, préfet des Vosges. Donc, c'est le nouveau préfet des Vosges. Il a une riche expérience dans le corps préfectoral. Il vient d'être nommé. Il a 57 ans.
il était sous-préfet du Bas-Rhin et il aura à cœur, écoutez bien, de participer à la relance économique du département en pleine crise sanitaire. Vous allez avoir du boulot, hein, tout est à plat. Vous avez à cœur de remonter tout ça? Ah ben bravo, bon courage. Hein. Donc tous les trois, je vous interpelle au sujet du port du masque infligé aux enfants. Donc je vous informe que j'ai fait une vidéo, je pense que vous ne pouvez pas l'ignorer, où j'ai interpellé les maires. Ça m'a été carrément supprimé à 3 reprises sur YouTube. Donc j'observe déjà, vous les 3 préfets, que vous n'avez pas à cœur de protéger nos enfants. Au fait, vous les 3 préfets, est-ce que vos enfants subissent la même chose le jour où ça basculera? Parce que ça va basculer, nous vérifierons. Si vous avez infligé à vos enfants la même chose qu'aux enfants du peuple, si vous leur avez infligé un test salivaire, un test PCR, voilà, nous vérifierons tout ça. Et nous vérifierons aussi si vous avez passé tout ça. Aucune étude prouve l'efficacité du port du masque, vous ne pouvez pas l'ignorer. Sur les paquets, il y a marqué « ne protège pas du Covid-19 » qu'on retrouve dans les grandes surfaces telles que Leclerc, Cora et compagnie. Là. Voilà. Vous avez l'obligation, les préfets, de vérifier entre autres la légalité des décrets qui ne sont pas signés. Vous avez l'obligation d'en informer les maires pour leur expliquer qu'ils ne sont pas signés et peut-être leur donner, leur dire d'arrêter de faire porter ce masque aux enfants. Donc, les masques, les conséquences du masque sur les enfants. Quand un enfant porte un masque 7 heures par jour, pour maintenir son taux d'oxygène, l'enfant augmente la fréquence respiratoire, ce qui entraîne une accélération du rythme cardiaque. Dixit Martine Bonner, psychiatre, député du Bas-Rhin, qui, à part le dénoncer, n'agit pas. Et bien sûr, ces enfants, pour certains d'entre eux, les plus fragiles, vont générer d'autres symptômes, ce qui permettra à quelques spécialistes, dont les spécialistes du cerveau, de remplir leur tiroir-caisse. Donc le port du masque n'est pas signé. Quand on va dans le PDF de ce port du masque, il y a marqué copie conforme à l'original, pas signé. Il se trouve que maintenant, le décret s'arrête à la page 23, alors qu'il y en a 145. Il n'y a plus du tout de signature. Rien du tout, il n'y a même plus les noms. Plus rien. Il n'y a plus rien. Messieurs les préfets, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Messieurs les préfets, avons-nous encore un capitaine sur ce bateau? Vous ne pouvez pas ignorer les préfets que tout est inversé, absolument tout. Et vous avez participé, vous aussi, à cette inversion, et cela depuis des années. La liste qui circule concernant les francs-maçons, il y a énormément de noms en Alsace. Il se trouve qu'a été listé les préfets pas francs-maçons par département. Il se trouve, alors les Vosges, j'ai pas vérifié, il se trouve, mais ça c'est sûr dans la liste, que le préfet du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, vous ne faites pas partie de la liste de ceux qui ne sont pas, qui ne font pas partie de cette secte de francs-maçons. Donc, d'après la liste, vous êtes des francs-maçons. Vous ne pouvez pas ignorer, messieurs les préfets, que ceux qui appliquent les décrets sans les vérifier seront pénalement responsables. Et vous aussi, bien sûr. Car, je l'aurais dit, Manu a dit, nous sommes en guerre, la bête est là, et tout délit commis dans une période de guerre devient un crime de guerre. Alors, messieurs les préfets, ça a circulé sur Internet, ça a été vu dans la presse. Il se trouve qu'on a une préfète qui a été nommée en Corrèze, donc Madame Salima Sa, S-A-A, et cette préfète
est une ancienne dirigeante d'entreprise. Elle n'a donc absolument pas eu le même cursus scolaire que vous. Et sa priorité actuellement, vraiment sa grande priorité, elle vient d'autoriser le club libertin de Luberzac à rouvrir, alors que les boîtes de nuit sont des lieux toujours classés dangereux. Dans votre cursus de franc-maçonnerie, à quel moment vous inverse-t-on le cerveau? À quel moment on vous... Parce qu'elle, elle a le cerveau inversé là. Si sa seule préoccupation, c'est d'ouvrir le club libertin de Luberzac à rouvrir, ah, dis donc, elle a un sacré niveau. Messieurs les préfets que je viens de citer, vous ne pouvez pas ignorer que le peuple, on a plus de respect à votre égard. On ne vous fait, enfin personnellement, je ne vous fais absolument pas confiance et je pense que c'est une grande majorité des Français, c'est pareil. Pour nous, enfin du moins pour moi, vous n'êtes qu'une couche intermédiaire à nourrir, vous ne servez à rien. Vous obéissez bêtement actuellement à des branquignoles et des fous, vraiment. Vous ne prenez aucune position, voilà, par lâcheté, par peur, vous avez déserté, vous n'y croyez plus, enfin peu importe. Mais en attendant le salaire, vous l'empochez tous les mois. Quand vous partez en retraite, c'est pas 1000 euros, hein, vous. Je sais pas, 7, 8 000, 10 000 euros de retraite, ou je crois qu'à la fin de carrière, vous avez des salaires de 30 000 euros. 30 000 euros pour pas lire les décrets et les appliquer bêtement alors qu'ils ne sont pas signés. Voilà, enfin, si être préfet c'est ça, je peux vous le faire pour moins cher. Hein. Moi, je vous demanderais, je sais pas, 2 000 3 000 euros. Hein. Tu vois, vous voyez, le peuple gagnerait avec moi 17 000 euros. Hein. Y a pas de souci. Messieurs les préfets, messieurs et madame la préfète, on vous a menti sur tout, comme nous le peuple. Hein. Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas désapprendre les nombreux mensonges qu'on leur a appris. Ça, c'est pour vous les francs-maçons. Maintenant, si jamais, lors d'une séance d'hypnose, on vous a mis en place un programme pour inverser le tout, le jour où ça basculera, avec la meilleure volonté au monde, on ne pourra pas vous aider pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas le code d'accès. Voilà, donc vous serez perdu à jamais. Merci les internautes. Bien sûr, cette vidéo va basculer sur Facebook. Je vais la partager un maximum sur Facebook parce que si YouTube me la bloque. Et je vais faire très attention au titre. Hein. Je pense que si je dis le centre des impôts de Colmar et de Célestat, ça devrait passer. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle soirée. Un excellent week-end. Pour le moment, je n'ai pas d'idée pour une autre vidéo. Il faudrait déjà voir les événements, comment ça se passe. Voilà, donc pour le moment, j'en ai pas. J'ai partagé tout ce que je savais. Et je sais pas. Je pense, voilà, je sais pas, on verra. On verra ce que l'avenir me dira ou ce à quoi je penserai. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt ou pas. Merci beaucoup.